Écoute, je veux te dire quelque chose. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu penses comme tu penses? Je ne parle pas de la façon dont tu penses, ni de tes opinions. Je parle de la façon dont ton cerveau tourne, la façon dont tu réagis lorsque quelqu'un te manque de respect, la façon dont tu choisis tes amis, tes partenaires, tes combats, que tu décides de mener ou que tu décides tout simplement de laisser tomber. Est-ce que tu t'es vraiment demandé tout cela venait? La plupart des gens ne le font pas parce que ça remet en question ce qu'ils aiment croire le plus sur eux-mêmes, qu'ils sont libres. Dans cette vidéo, je vais vous montrer aujourd'hui que tes limites, tes forces, tes peurs, tes ambitions, la manière dont tu aimes, la manière dont tu te défends, tout ça a été fabriqué, pas par nous, mais par ce qui nous est arrivé. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, like cette vidéo, mets ton meilleur commentaire et on se capte pour la vraie vidéo. Commençons par comprendre une chose fondamentale sur le cerveau. Il ne cherche pas la vérité, il ne cherche pas la croissance, il ne cherche pas le bonheur. Tout ce qui l'intéresse, c'est juste survivre. Et pour survivre, il fait une chose très précise depuis qu'il est né. Il observe ce qui se passe autour de toi et il dit ses règles. Il grave ses règles dans ta façon de voir le monde. Et si dans ton enfance, les adultes avaient l'habitude de régler les conflits en criant, ton cerveau va noter tout simplement que c'est comme ça qu'on règle les conflits. Pas parce que tu l'as décidé ou tu as choisi, parce que ton cerveau a enregistré ce qu'il a vu et qu'il a dit tout simplement que c'était la norme. Tu as grandi entouré des personnes qui abandonnent dès que c'était difficile. Ton cerveau va graver tout simplement, tout le monde finit par partir. Et ça s'applique encore aujourd'hui automatiquement, sans y penser. Dans tes relations, dans ton travail, dans ta façon dont tu te parles à toi-même quand tu fais une erreur. Voilà ce que je voulais dire par produit de ces circonstances. Ce n'est pas de la philosophie, c'est neurologique. C'est littéralement inscrit dans notre structure du cerveau, dans la structure de notre cerveau. Et le vrai problème, c'est que la plupart des gens vivent toute leur vie avec ces règles sans jamais le voir. Ils pensent que c'est leur personnalité. Je vais te montrer 3 endroits précis où tes circonstances sont façonnées, 3 chantiers invisibles, et quand tu vas les connaître, tu vas commencer à voir des choses dans ta vie que tu n'avais jamais vues. Le premier chantier, c'est ce qu'on t'a appris que tu méritais. Quand tu étais enfant, les gens autour de toi t'envoyaient des messages constants, pas toujours avec des mots, souvent avec le regard, avec le silence, avec ce qu'ils faisaient ou ne faisaient pas pour toi. Et dans tout ce message, ton cerveau a construit une conviction fondamentale sur toi-même. Est-ce que je mérite d'être aimé? Est-ce que je mérite d'être écouté? Est-ce que je mérite qu'on me respecte? Cette conviction-là, elle gouverne tout. Elle décide des personnes que tu laisses entrer dans ta vie. Elle décide si tu poses ou non des limites. Elle décide si tu demandes ou si tu te sacrifies en silence. Et la chose la plus terrifiante, c'est que si une personne a grandi avec la conviction profonde qu'elle ne méritait pas beaucoup, il va passer toute sa vie à recréer exactement la même situation qui confirme cette conviction. Parce que le cerveau cherche à valider ce qu'il croit, ce qu'il connaît, même douloureux, lui semble plus sûr que l'inconnu. Tu vois des gens autour de toi qui répètent les mêmes schémas relationnels encore et encore, qui cherchent toujours des partenaires qui les blessent, qui se sabotent juste quand les choses commencent à aller bien. C'est ce mécanisme-là, ce n'est pas de la malchance, c'est un programme qui tourne en boucle. Le deuxième chantier, c'est ce qu'on nous a appris à faire avec la douleur. Chacun d'entre nous a appris très tôt une stratégie face à la douleur. Certains ont appris à l'ignorer. Sois fort, n'en parle pas, avance. Et ils sont devenus des adultes qui ne savent pas comment être présents à leur propre souffrance ni à celle des autres. D'autres ont appris à l'exploser vers l'extérieur en utilisant la colère comme seule expression, comme le seul canal d'expression, parce que dans leur environnement, la vulnérabilité n'était pas une option. Seule la force était acceptable. D'autres ont appris à se fondre dans le décor, à disparaître, à prendre le moins de place que possible pour ne pas attirer les problèmes. Ils sont devenus des adultes
qui ont du mal à exister pleinement, à dire ce qu'ils veulent vraiment, à prendre la place qui leur revient. Ces stratégies, elles fonctionnent à un moment de ta vie. Elles te protègent quand tu n'avais pas d'autres outils. Le problème, c'est qu'elles continuent toujours de tourner, même quand tu n'en as plus besoin. Et tu ne peux pas les activer si tu ne sais pas qu'elles existent. Ok, le troisième chantier, c'est ce qu'on t'a appris sur ce qui est possible. Il y a une question que très peu de personnes se posent honnêtement. Et la question est juste la suivante. Qu'est-ce que je crois possible pour moi? Pas ce que je veux, non. Ce que je crois possible. Parce que si tu as grandi dans un environnement où personne autour de toi n'avait réussi à sortir d'une certaine situation, ton cerveau a probablement gravé que cette sortie n'existe pas consciemment, mais comme une vérité de fond. Si tout le monde autour de toi vivait dans la survie te semble normale et l'abondance te semble étrangère, presque suspecte. Si personne autour de toi n'avait de relation saine, une relation saine peut te faire fuir parce qu'elle te semble fausse, trop calme, trop facile. C'est pour ça que le changement est si dur. Ce n'est pas une manque de volonté, c'est parce que tu essayes de construire quelque chose que ton cerveau n'a jamais vu comme réel. Et c'est réel, vraiment, c'est réel. Prends une seconde. Lequel de ces trois chantiers tu reconnais dans ta vie? Juste sentir, tu n'as pas besoin de répondre, mais remarque si quelque chose vient, quelque chose en toi vient de s'allumer. Le vrai danger de tout ce qu'on vient de voir, ce n'est pas que tu as été façonné par les circonstances. Ça, c'est inévitable, c'est humain et c'est universel. Le vrai danger, c'est de confondre ce qui a été construit avec ce qui est permanent. C'est de dire, c'est comme ça je suis. Parce que dès que tu prononces cette phrase, dès que tu colles une étiquette sur un comportement et que tu l'appelles ta personnalité, tu fais une porte. Tu dis au changement, non merci, j'ai décidé que ça, c'est moi. Et je vais vous montrer comment ce piège fonctionne dans la vraie vie. Imaginez quelqu'un qui a grandi dans un environnement chaotique, imprévisible, et ne savait jamais s'il allait rentrer à la maison. De la douceur à la violence, et poursuivi dans cet environnement, il a développé une hyper-vigilance permanente. Son cerveau ne s'éteint jamais, il est toujours en alerte, toujours prêt. Cette compétence lui a sauvé la mise pendant des années. Mais aujourd'hui, à l'âge adulte, dans une situation qui n'est plus chaotique, cette même hyper vigilance le détruit. Elle l'empêche de dormir, elle lui fait voir des menaces là où il y en a. Elle sabote ses relations parce qu'il est incapable de se détendre, de faire confiance ou d'être tout simplement là. Et si on lui dit tu es trop anxieux, il va probablement répondre oui, c'est ma nature, c'est comme ça que je suis. Mais ce n'est pas sa nature, c'est une adaptation, une brillante adaptation. D'ailleurs, son cerveau a fait ce qu'il devait faire, mais l'adaptation n'est plus nécessaire et pourtant elle continue toujours à tourner. La différence entre quelqu'un qui reste bloqué et quelqu'un qui se libère, c'est exactement ça. Par la force du caractère, par sa volonté, par sa capacité à voir. Tout ce qu'on a dit jusqu'ici pourrait te déprimer et je ne veux pas ça. Alors, le même mécanisme qui t'a fabriqué, ce mécanisme fonctionne dans deux sens. Ton cerveau a été façonné par les circonstances du passé, mais il continue toujours d'être façonné par les circonstances actuelles. En ce moment, pendant que je te parle, la neuroplasticité, un mot compliqué que la science utilise, dit tout simplement que le cerveau adulte se réorganise en fonction de ce qu'il vit. Il crée de nouveaux chemins, il efface les anciens, ceux qui ne servent plus à rien. Pas en un jour, pas sans effort, mais il le fait quand même. Ce qui veut dire que tu n'es pas une version figée de ce qu'on a fait de toi. Tu as un travail en cours. Mais voilà ce qu'il faut comprendre. Le changement
ne vient pas de la volonté, il vient des nouvelles circonstances que tu choisis délibérément de te créer. Tu as la conviction que tu ne mérites pas beaucoup. Tu ne la changes pas en te répétant le contraire devant le miroir chaque fois, mais tu la changes en te mettant dans des situations ou dans des relations où tu reçois concrètement la preuve que c'est faux, que tu peux recevoir beaucoup plus, encore et encore, jusqu'à ce que ton cerveau se mette à jour. Comme moi, par exemple, je ne savais pas que je pourrais créer. Je pourrais rester devant la caméra, mais comme je l'ai fait une fois, deux fois, bizarrement, j'arrive à le faire encore. Donc, c'est simple. Tu veux élargir ce que tu crois possible pour toi. Tu ne la changes pas en rêvant, non. Tu changes ça en te rapprochant des gens pour qui c'est déjà réel. Et en le voyant de tes yeux, tu laisses de cette manière ton cerveau se mettre à jour pour ce nouvel modèle du monde. Ce n'est pas de la motivation, c'est juste de l'ingénierie. Tu construis les circonstances qui vont te construire. C'est très important. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? 3 choses. Une suffit à changer de direction. La première, c'est d'arrêter de se battre contre soi-même. Quand tu vois un comportement que tu n'aimes pas chez toi, au lieu de te dire « je suis nul », pourquoi je suis comme ça, pose-toi une seule question. Dans quelles circonstances ce comportement avait eu du sens? Pas pour te justifier, pour comprendre, parce qu'on ne peut pas désactiver ce qu'on ne comprend pas. Audite tes circonstances actuelles. Regarde les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Regarde l'environnement dans lequel tu évolues au quotidien. Regarde ce que tu consommes, la preuve, cette vidéo, ce que tu lis, tu regardes, écoutes. Tout ça se façonne la personne que tu es en ce moment. Pas parce que tu es influençable ou faible, parce que c'est le fonctionnement universel du cerveau humain, le tien, le mien, celui de tout le monde. La question n'est pas est-ce que mes circonstances m'influencent? La réponse est toujours oui. La vraie question c'est est-ce que ces circonstances vont dans la direction que je veux? Le troisième, et c'est le plus difficile, choisis tes circonstances avant d'avoir envie. Parce que si tu attends d'avoir envie pour changer, tu attendras toute ta vie. Le cerveau est fait pour aller vers ce qu'il connaît. Il faut d'abord agir. Et l'envie viendra après. Par exemple, comme moi, tout simplement, j'avais pas envie de tourner cette vidéo, mais je me suis levé et je l'ai fait. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça marche. Tu es le produit de tes circonstances. Et ça, tu ne peux pas l'effacer. Personne ne peut. Ce qui t'est arrivé, ce qu'on a mis en toi, les règles que le monde t'a enseignées, c'est bien réel. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une condamnation, c'est juste la vérité. Mais voilà ce que personne ne rajoute à cette phrase. Tu es aussi l'architecte de tes prochaines circonstances. Si cette vidéo t'a fait penser à quelque chose de propre dans ta vie, laisse un commentaire. Juste quelle circonstance de ta vie a fabriqué quelque chose en toi que tu n'as jamais vu avant aujourd'hui. Je lis tout et j'aime débattre. Abonnez-vous, likez cette vidéo et on se retrouve bientôt pour la nouvelle vidéo qui va arriver bientôt. Merci.